Bonjour, je suis Dr Karen Okranek, clinicienne chercheur et médecin spécialiste en médecine interne au Réseau de santé universitaire de Toronto. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer est une affection cérébrale progressive qui provoque des changements dans le cerveau et la perte de cellules cérébrales, ce qui entraîne une perte continue de la mémoire, des capacités cognitives, des aptitudes sociales et de la capacité à accomplir les tâches quotidiennes. La maladie d'Alzheimer touche plus de 700 000 Canadiens. Et même si les symptômes peuvent être traités, il n'y a pas de remède couramment pour cette maladie. Il s'agit donc d'une maladie irréversible. Quelles sont les causes de la maladie d'Alzheimer? Les scientifiques ne comprennent pas encore parfaitement les causes de la maladie Alzheimer. Les causes seraient une combinaison de changements liés à l'âge, ainsi que des facteurs génétiques, environnementaux et liés au mode de vie. L'importance de l'un ou l'autre de ces facteurs à modifier le risque de développer la maladie d'Alzheimer peut varier d'une personne à l'autre. Si la maladie d'Alzheimer est en grande partie liée à l'âge, il existe des cas d'apparition précoce. Celle-ci est souvent liée à une mutation génétique spécifique. La plupart des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer présentent la forme tardive de la maladie, qui résulte d'une série complexe de modifications cérébrales survenant au fil des décennies et dont les symptômes deviennent de plus en plus apparents à un stade avancé de la vie. Symptômes de la maladie d'Alzheimer. La perte de mémoire est un des principaux symptômes de la maladie d'Alzheimer. Une personne peut commencer à répéter des questions, à oublier des conversations, des rendez-vous ou des événements, déplacer des objets, souvent en les plaçant à des endroits qui n'ont pas de sens, se perdre dans des endroits qu'ils connaissent bien ou ne pas savoir pourquoi ils sont là, oublier les noms des membres de leur famille et des objets de la vie quotidienne, des difficultés à tenir une conversation ou à exprimer leurs pensées. Les autres symptômes peuvent inclure l'incapacité d'effectuer des tâches quotidiennes comme équilibrer un chéquier, payer des factures, planifier et préparer un repas, jouer à un jeu favori. Cela évolue jusqu'à l'incapacité de s'habiller et de se lever. Les changements cérébraux qui surviennent dans la maladie d'Alzheimer peuvent affecter l'humeur et les comportements et peuvent inclure la dépression, l'anxiété, la perte d'intérêt pour les activités et le retrait social. Les oscillations de l'humeur, la méfiance à l'égard des autres, la colère ou l'agression, des changements dans les habitudes de sommeil, la désorientation dans le temps et l'espace, dont se retrouver ailleurs, dire ou faire des choses qui ne sont pas dans son caractère, quand consulter un médecin. Il n'y a pas de diagnostic pour confirmer la maladie d'Alzheimer. Mais, si vous pensez qu'une personne présente des symptômes de la maladie d'Alzheimer, il existe des moyens de déterminer s'il agit de la maladie d'Alzheimer, possible démence d'Alzheimer ou démence probable d'Alzheimer. Un professionnel de la santé peut effectuer des tests pour mémoire, résolution des problèmes, l'attention, compter et la langue. En plus des examens médicaux classiques, tels que les analyses de sang et d'urine, afin d'identifier d'autres causes possibles des symptômes. D'autres tests incluent des scanners cérébraux, tels que la tomodensitométrie, l'imagerie par résonance magnétique ou la tomographie par émission de positrons, afin d'éliminer d'autres causes possibles des symptômes. Si les diagnostics indiquent une possible démence d'Alzheimer ou démence probable d'Alzheimer, il peut vous aider, vous et votre famille, à planifier l'avenir, comme la prise en charge des questions financières et juridiques, les résolutions d'éventuels problèmes de sécurité, l'information sur les conditions de vie et la mise en place de réseaux de soutien. En outre, un diagnostic précoce permet aux personnes concernées de participer plus facilement aux essais cliniques qui testent de nouveaux traitements pour la maladie d'Alzheimer. Stade de la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer a tendance à se développer lentement et à s'aggraver progressivement avec le temps. La maladie d'Alzheimer préclinique commence avant l'apparition des symptômes. Elle dure des années, voire des décennies.
Les tests génétiques peuvent indiquer un risque, en particulier pour l'Alzheimer précoce, mais ne conviennent pas à tout le monde. Consultez un prestataire des soins de santé pour discuter de la pertinence de ces tests. Lorsque la maladie évolue vers une démence légère due à la maladie d'Alzheimer, les pertes de mémoire comprennent l'oubli d'événements récents et la répétition de questions. Les résolutions de problèmes et le jugement deviennent difficiles, ce qui affecte des tâches telles que l'organisation d'événements ou la prise de décision financière. Les changements de personnalité peuvent inclure le repli sur soi ou l'irritabilité. Il devient difficile d'exprimer ses pensées et il est fréquent de se perdre ou d'égarer des objets, même dans un environnement familier. Au stade modéré de la démence due à la maladie d'Alzheimer, la confusion et les oublis augmentent, nécessitant une aide accrue pour les tâches quotidiennes. Le jugement s'aggrave, entraînant l'errance et des risques pour la sécurité. La perte de mémoire s'aggrave, les détails personnels sont oubliés, les histoires répétées. Les activités quotidiennes deviennent difficiles et les changements de personnalité incluent des soupçons, des hallucinations et de l'agressivité, en particulier le soir. Au stade sévère de la démence, dans la phase tardive de la maladie d'Alzheimer, les fonctions mentales déclinent radicalement, ce qui nuit à la communication. Une aide quotidienne devient indispensable pour manger, s'habiller et aller aux toilettes. Les capacités physiques se détériorent, ce qui peut entraîner une perte de la capacité à marcher, un besoin de soutien pour s'asseoir ou tenir la tête et une rigidité musculaire. Enfin, la déglutition et le contrôle de la vessie et de l'intestin peuvent être perdus aussi. Le taux de progression de la maladie d'Alzheimer est très variable. En moyenne, les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer vivent entre 3 et 11 ans après le diagnostic, mais certains vivent 20 ans ou plus. Le degré de déficience au moment au diagnostic peut influer sur l'espérance de vie. La maladie ou les complications qui lui sont associées finissent par entraîner la mort. Traitement de la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer n'a toujours pas de remède. Mais il existe des médicaments qui aident à gérer les symptômes de la maladie. Il peut ralentir la progression de la maladie. Ils sont généralement plus efficaces pour les personnes atteintes d'une maladie d'Alzheimer précoce ou modérée. Il existe des inhibiteurs de la cholinestérase qui peuvent aider à stimuler la vigilance, la mémoire et le jugement. Ces médicaments finissent par perdre leur efficacité car les cellules cérébrales en déclin produisent moins d'acétylcholine au fur et à mesure que la maladie progresse. Des médicaments modificateurs de la maladie sont en cours de développement et peuvent aider à traiter les troubles cognitifs légers et la démence légère due à la maladie d'Alzheimer. Ces médicaments font l'objet d'une étude en vue d'une approbation dans un avenir proche. La maladie d'Alzheimer étant une maladie cérébrale progressive, vos symptômes et vos plans de soins évolueront avec le temps. Ainsi, l'examen continu de votre plan de soins comprendra une collaboration avec votre médecin pour décider de la durée pendant laquelle vous devez continuer à prendre vos médicaments, pour vous aider à gérer vos symptômes et à prolonger votre autonomie. Je suis le Dr Karen Okranek du Réseau de santé universitaire de Toronto. J'espère que ces informations vous ont été utiles et je vous remercie de m'avoir regardé.